Dans cette vidéo, je souhaite vous faire un retour d'expérience sur les années que j'ai passées en entreprise et sur mon activité d'entrepreneur. L'objectif va être également de faire une petite comparaison des petites structures, des SS2I et du monde de l'entrepreneuriat. Mon expérience tout d'abord dans les petites structures. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je travaille dans l'informatique et au cours de ces années, j'ai fréquenté plusieurs structures, des petites comme des grandes. J'ai tout d'abord effectué un stage à l'issue de mon DUT informatique dans une entreprise familiale d'environ 10 personnes qui proposait des prestations de création de sites internet. J'ai ensuite réalisé un stage dans une entreprise encore plus petite où il y avait 2 personnes et ces personnes-là avaient créé un site de jeu de gestion de football en ligne. Elle existe d'ailleurs toujours sur internet. Ces 2 premières expériences m'ont permis de voir les avantages et les inconvénients de travailler dans des petites structures. Tout d'abord, les avantages, quelques-uns que je peux citer. J'ai apprécié d'avoir un contact direct avec mes supérieurs, de pouvoir parler plus facilement de mes difficultés, de disposer d'une certaine entraide ou encore d'assumer rapidement des responsabilités. Il y a bien sûr d'autres avantages qu'on pourrait lister. Au niveau des inconvénients, la proximité avec ses collègues et ses supérieurs impose des règles de bonne entente indispensables pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. De mon côté, j'ai eu quelques difficultés à travailler avec certaines personnes, ce qui s'est révélé assez difficile à supporter au final. On reviendra un petit peu plus tard sur justement les avantages et les inconvénients de travailler dans des petites structures. Maintenant, passons à mon expérience dans les SS2I. J'ai ensuite réalisé une alternance à IBM pendant mes 2 premières années de mastermiage, donc pendant mon master. J'ai gagné des compétences en management et en gestion de projet auprès de la personne que je considère aujourd'hui comme celle m'ayant tout appris. Cette expérience d'alternance m'a permis de grandir à tous les niveaux, que ce soit en maturité, en technicité, en responsabilité ou encore en implication. Au cours de ces 2 années de master, j'ai changé du tout au tout. Mon rôle au niveau de l'entreprise était d'être chef de projet junior aux côtés d'un chef de projet senior. Nous avons géré une équipe de 50 personnes, dont une partie était en Inde. Pendant plus d'1 an, je me suis déplacé sur le site du client à plus de 2h30 de mon lieu de travail et j'ai dormi à l'hôtel environ 3 nuits par semaine. J'ai ensuite rejoint l'entreprise Capgemini où j'ai exercé plusieurs métiers en passant de développeur web à consultant fonctionnel, puis gestionnaire de rôle dans SAP ou encore chef de projet. J'ai été amené à me déplacer régulièrement sur le site du client et même à me rendre en Inde. Enfin, j'ai travaillé dans l'entreprise CGI où j'étais chef de projet et je me suis déplacé sur le site du client environ 3 jours par semaine. Lors de ces années passées en SS2I, j'ai donc effectué de très nombreux déplacements. J'ai pu monter en compétences rapidement et j'ai obtenu des responsabilités en gestion de projet notamment. Cependant, j'en suis ressorti épuisé mentalement. À l'époque, j'étais très ambitieux, j'ai voulu gravir les échelons trop rapidement. J'ai réussi à le faire puisque au final, je suis devenu chef de projet à 27 ans, ce qui est relativement tôt en réalité. Dans ce type de structure, il est très rare de commencer une carrière de chef de projet en sortie d'école, malgré le discours que l'on peut entendre auprès de certains organismes de formation. Au final, j'ai fini par craquer de fait de la pression que je me mettais moi-même et j'ai fait ce que l'on appelle un burn-out. Je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour les déplacements et que je souhaitais avoir une vie bien plus tranquille. De même, j'ai pu constater que l'évolution salariale était relativement faible. Une fois par an, j'ai échangé avec mon manager et j'ai reçu une note qui était censée influer sur mon niveau salarial, sur mon évolution. Cependant, bien qu'ayant eu des notes très élevées, entre autres sur une année j'ai eu la meilleure note possible, l'augmentation de salaire n'était pas au rendez-vous. Moins de 4% d'augmentation. Bon, pour certains ça peut paraître pas mal, mais en réalité c'est assez faible, même si c'est vrai qu'en SS2I parfois on a moins de 2%. Des échanges avec d'autres salariés d'autres SS2I à l'époque m'ont appris que c'était la même chose dans les autres types de structures, dans les autres SS2I. Maintenant, je souhaite vous parler de mon expérience d'indépendant. Pour compléter ce retour d'expérience, l'une des plus grandes difficultés que j'ai eues à travailler en entreprise, que cela soit dans des petites structures ou dans des grandes, c'est le faible lien que j'arrivais à distinguer entre la valeur que je créais et le salaire que j'avais à la fin du mois. Avant d'arrêter, j'étais relativement bien rémunéré, environ 2500 € net par mois sur Toulouse. Pourtant, ce salaire ne me convenait pas, je souhaitais avoir une partie variable, mais ce n'était pas prévu dans ce type d'emploi. Certes, il existait quelques primes sur résultat, mais cela ne correspondait pas à mes besoins. Il était fondamental pour moi de créer ce lien entre production, valeur et salaire.
C'est pourquoi j'ai finalement réussi à lancer ma propre activité, et même si les débuts ont pu être compliqués financièrement, j'ai l'avantage de savoir aujourd'hui pourquoi je travaille. Ayant désormais quitté le monde de l'entreprise pour m'orienter dans un premier temps sur l'enseignement, avec une année que j'ai faite en école supérieure d'informatique où j'étais formateur, puis ensuite en créant ma propre entreprise, je ne me vois plus redevenir salarié. Le statut de micro-entrepreneur que j'ai actuellement présente de nombreux avantages, et aujourd'hui j'ai la possibilité de travailler à l'endroit où je veux, selon les horaires que je décide, et sans avoir besoin de me déplacer. Bien entendu, il y a des contreparties et il me faut désormais arriver à vendre mes prestations et mes produits, ce qui provoque également du stress, même s'il est différent de celui qui est subi dans les entreprises. Ce statut n'est donc pas fait pour tout le monde non plus, et je comprends désormais le confort que peut représenter le fait d'être salarié en entreprise. Si vous faites d'ailleurs ce choix de devenir auto-entrepreneur ou de créer votre entreprise, ayez conscience des diverses contraintes que vous allez rencontrer. Maintenant, regardons les contraintes du travail en entreprise. Dans les petites structures, il est très difficile de travailler sur des sujets différents et une certaine lassitude peut apparaître. Bien entendu, cela dépend des entreprises. Dans les SS2I, vous aurez la possibilité de travailler sur des projets très différents et vous pourrez en changer régulièrement. Cependant, sachez qu'en général, ce n'est pas vous qui choisissez, mais l'entreprise en fonction de ses besoins. Il m'est par exemple arrivé d'apprendre du jour pour le lendemain que je devais travailler sur de nouveaux sujets ou projets et même me déplacer sur le site du client. Il est souvent dit que les salariés de SS2I sont considérés comme des morceaux de viande qui sont utilisés en fonction des besoins de l'entreprise sans trop les respecter. De mon expérience, ce constat n'est pas totalement faux à l'époque où j'exerçais. Malgré tout, cela dépend des entreprises. Il ne faut pas oublier que ce sont des hommes qui les gèrent et certaines personnes d'exception peuvent être à la fois de bons gestionnaires et respecter les êtres humains qu'ils managent. Dans une SS2I, vous aurez la possibilité d'évoluer rapidement en responsabilité si vous êtes travailleur, motivé et bien entendu bon dans ce que vous faites. Vous serez très probablement amené à être en déplacement une partie de la semaine si vous souhaitez progresser dans l'entreprise. Il faut donc accepter cette contrainte et il me semble donc très difficile de concilier la vie de famille et l'activité sur certains postes en SS2I. Pour la rémunération de ses employés, la politique menée en SS2I est souvent de préférer recruter de nouveaux talents plutôt que d'augmenter les anciens. Alors c'est partiellement vrai, ça va dépendre bien sûr des compétences. Cela engendre d'ailleurs un turnover assez important. Ainsi en général, un salarié de SS2I reste en moyenne 2 à 4 ans avant de changer d'entreprise pour obtenir une augmentation de salaire d'environ 10%. La négociation de salaire lorsque l'on est en activité dans l'entreprise est très complexe à réaliser et il est souvent préférable de bien négocier avant de commencer. Donc c'est au moment de la prise de fonction qu'il faut avoir négocié son salaire pour avoir un salaire correct. Bien entendu, ces derniers points sont probablement à relativiser en fonction des entreprises. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à la commenter. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur la chaîne H2Prog.